Coucou toi, on va aller voir comment tu te sens aujourd'hui. On va regarder ça avec ce très bel oracle que tu dois commencer à reconnaître maintenant, puisque je l'utilise beaucoup ces temps-ci. J'adore l'ambiance avec toutes ces couleurs. On va aller voir comment tu te sens, de quoi tu as envie de me parler aujourd'hui. Alors j'avais vraiment quelque part l'obligation de mettre des fleurs dans cette vidéo. Donc je les ai installées là exprès pour toi qui regarde cette guidance. Je ne sais pas pourquoi ça m'a poussé vraiment là-dessus. Donc la toile qui est derrière que j'ai pas fini, on a des fleurs aussi, mais elle était déjà là. Mais vraiment, ce bouquet qui n'est pas là habituellement. Je l'ai installé exprès parce que j'ai ressenti le besoin de le faire, pas pour moi, mais pour toi. Donc je ne sais pas ce que ça représente pour toi les fleurs, en particulier maintenant, en ce moment, c'est peut-être ton anniversaire, je ne sais pas, ou autre symbolique. En tout cas, il y avait un fort besoin d'avoir une présence, alors de fleurs, mais peut-être pas que ça, peut-être un fort besoin d'une présence féminine à tes côtés aussi. Je sais pas de quoi tu as besoin, on va aller voir. On va aller voir ce que tu me racontes avec, on va utiliser plusieurs oracles. Donc avec cette couleur ici, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Instigateur de changement, faites des vagues. Alors la couleur de cette carte m'indique que tu es peut-être un peu triste en ce moment et que tu retiens peut-être, j'ai l'impression, une vague, un flot d'émotions que tu... Ouais, peut-être que tu retiens ou... Je sais pas, il y a une tristesse quand même. Il y a une vraie tristesse ici pour une ou plusieurs personnes. Euh, tu vois pas la carte? Je vais essayer de bouger ça. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire d'autre? Faire et manifester. Voilà, on est vraiment à l'opposé au niveau des couleurs, hein. Il y a une tristesse et un fort besoin d'être en action vers quelque chose. On te dit de faire des vagues, d'être à l'initiative d'un changement, de faire, de manifester. Donc on te pousse vraiment à sortir de ta zone de connu, à sortir de tes gonds peut-être, je sais pas, mais vraiment à te pousser à l'extrême, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait un tsunami intérieur qui veut sortir, que tu retiens peut-être, ou que tu n'arrives pas à, je sais pas, à exprimer. On dirait que tu n'arrives pas à exprimer quelque chose qui te tient à cœur. Et ça te rend triste. Tu t'éteins en fait, tu es en train de t'éteindre. Attention, attention, parce que si tu ne passes pas à l'action, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, tu vas perdre ta joie de vivre. C'est peut-être même déjà le cas. Au lieu de te retirer comme tu le fais, comme tu as tendance à le faire, on te dit de faire plus de mouvements, de prendre plus de place en fait, et d'être à l'initiative de davantage d'actions. Peut-être que tu procrastines, peut-être que tu t'effaces, peut-être que, je sais pas, imaginons tu es en couple et tu fais passer les projets de la personne avec qui tu es en première ligne, et puis toi, tu te mets en retrait, tu mets tes projets de côté, tu mets tes envies de côté, et ouais, à force, ça va t'éteindre.
ça va t'éteindre. J'ai envie d'aller voir pourquoi tu fais ça au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe en fait? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que... Ouais. Quelle est la blessure ici qui a besoin d'être vue et entendue pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont concernées par le message? Quelle est cette blessure? Il y a une blessure qui cherche à se faire entendre. Et il y en a beaucoup, ça fait un peu beaucoup. Traumatisme d'adulte. Donc quelque chose qui s'est passé dans ta vie d'adulte. On n'est pas sur l'enfance. Une expérience. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un deuil, une perte d'emploi, une perte financière. Ça peut être beaucoup de choses. Une relation amicale, enfin voilà, c'est vaste. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, ou plusieurs choses, hein, parce que là c'est au pluriel. Il s'est peut-être passé plusieurs choses qui t'ont vraiment marqué, qui t'ont vraiment blessé. Et qui t'empêchent de passer vraiment à l'action et de mener les bonnes actions, j'ai l'impression. Alors ici, on a quoi? Schéma répétitif. Et c'est pas la première fois. Donc tu tournes en boucle dans quelque chose en lien avec un ou plusieurs traumatismes. Ça te coupe de ta joie, ça te coupe de ton pouvoir de manifestation. Et du coup, tu te retrouves à être dans une tristesse qui est peut-être latente, permanente, je ne sais pas. Alors, il va être bon pour toi de libérer tout ça, voilà, de prendre soin de le faire. Donc, ça peut être seul ou en étant accompagné. Donc, si tu veux être accompagné là-dessus avec moi, sache que c'est possible puisque c'est mon activité. Je suis art thérapeute, donc je travaille avec les médiums artistiques. Je travaille également avec les vibrations, avec les tambours. Donc même si tu es loin, on peut le faire en distanciel. Ça fonctionne très bien. Ou en présentiel, ici en Bretagne. Donc je reçois un cabinet ou je peux aussi le faire à domicile. Ça dépend où tu te situes. L'art-thérapie, c'est pareil, on peut le faire en présentiel, en cabinet, sur Cléguer ou à domicile ou en visio. Voilà, tout est possible. Mais voilà, il va falloir, je pense, écoute, faire ce qu'il faut pour libérer, sortir des schémas répétitifs, parce que cette blessure, elle te parle à travers des situations qui se répètent. Donc ça peut être tout le temps le même style de partenaire amoureux que tu rencontres, tout le temps les mêmes problèmes au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau familial. C'est tout le temps les mêmes scénarios ou tout le temps les mêmes profils qui se présentent à toi parce que tu as besoin de libérer en fait les blessures émotionnelles, de libérer les énergies qui sont en lien avec ce qui est venu te traumatiser au niveau de ta psyché, au niveau de ton émotionnel. Tout ça est engrammé, tout ça est marqué dans ton corps énergétique et dans ton corps physique. C'est un tout en fait. C'est important de prendre conscience que nous sommes plusieurs choses à la fois. Nous sommes un corps physique, biologique, un corps et un système énergétique, un système émotionnel et un corps mental. Nous sommes tout ça à la fois, et spirituel bien sûr. Et lorsqu'on est atteint à un niveau, ça se répercute sur l'ensemble de notre être. Donc tu peux très bien
avoir conscience, d'avoir vécu certaines choses. Tu en as certainement conscience, bien sûr, mais ça ne va pas suffire pour débloquer, pour nettoyer, pour libérer. Et l'intérêt des techniques que j'utilise, c'est que tu n'as pas forcément besoin de verbaliser pour t'en libérer. C'est tout l'intérêt de l'art-thérapie, c'est tout l'intérêt aussi d'un voyage au tambour, un voyage énergétique au tambour. On peut libérer ce qui a besoin d'être libéré, on peut nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé au niveau énergétique, émotionnel, psychologique. On n'est pas obligé de d'utiliser les mots. J'utilise aussi l'écriture, mais voilà, c'est pas systématique. On peut aussi avoir vécu un traumatisme dont on n'a pas souvenir, mais qui impacte l'énergie, la vie de la personne. On n'aura pas forcément le pourquoi que s'est-il passé. Ça peut être sur un autre plan d'existence. Mais ça n'est pas grave. Même si on n'a pas l'information, on peut quand même s'en libérer. On va voir ce qu'on a d'autres infos. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations par rapport à ça? Ouais. Alors, ici, on a une couleur rouge dominante avec des éclats. Donc, ça peut nous faire penser, bien sûr, au sang. En tout cas, ouais. Ça me traverse le corps et j'ai beaucoup de frissons en ayant prononcé le mot sang. Donc, est-ce que tu as été blessé clairement, physiquement? En tout cas, il y a des blessures qui me semblent profondes. Ouais. Alors, on va pas aller là-dessus parce qu'on est sur une guidance collective. Donc, bon, ça peut être délicat ce que je perçois. Je vais juste le nommer, mais c'est le genre de situation qu'il est préférable de voir en séance individuelle. Mais ça peut nous évoquer ici des violences, ça peut être des violences conjugales, des violences intimes. Voilà, en tout cas, ça me paraît quand même assez difficile voilà, à vivre ce genre d'expérience. Et tu vas vraiment avoir besoin de vraiment prendre soin de toi. Et je pense que tu as vraiment, d'où les fleurs, là, ce besoin de douceur et d'une présence aussi qui te comprend, de quelqu'un qui te comprend, qui t'écoute, qui te tient par la main. Tu as vraiment besoin de te libérer de ça. Alors, ici, on en a trop. Je comprends aussi pourquoi j'ai eu envie, je vais aller chercher les cartes. J'ai eu envie de ce jeu, le ventre des femmes. Ouais, il y a peut-être une histoire d'abus intime ici. Je sais pas aussi s'il n'y a pas quelqu'un qui a perdu un enfant ou... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a perdu un enfant suite à une brutalité qu'elle a reçue ou quelque chose comme ça? Bon, ici, ça ne me parle plus, donc on va changer de jeu. En tout cas, bon, c'est peut-être judicieux, voire nécessaire pour toi de trouver quelqu'un qui va t'accompagner par rapport à ça. Donc, sache que, voilà, si tu te sens attiré par mon énergie, sache que je peux bien entendu t'accompagner sur ce genre de chemin.
et que je te comprends parce que j'ai traversé ce genre d'épreuve, donc je sais, voilà, je connais, j'ai expérimenté. Alors, et malheureusement, nous sommes nombreux. Et je dis nombreux parce que les hommes aussi vivent ce genre d'expérience. Alors, est-ce qu'on a d'autres indications pour les personnes concernées par cette guidance? Est-ce qu'on peut avoir un conseil pour tout de suite? Un conseil pour t'aider, voilà, pour ramener de la douceur dans ta vie, de la joie. Là, on est parti, voilà, sur quelque chose de très sérieux. Le couple divisé. Alors, qu'est-ce que ça vient nous... Donc, pour certaines personnes, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un trauma en lien avec la vie amoureuse, avec un ou une partenaire de vie, peut-être qui a été, voilà, maltraitant avec toi. Et ce genre d'expérience qui se manifeste à l'extérieur vient perturber l'être dans sa globalité et dans son intériorité. C'est-à-dire que le couple, c'est quelque chose qui est à la fois extérieur, manifesté, mais intérieur aussi, parce que tu es à la fois masculin et féminin. Tu portes les deux énergies en toi, et ce sont des forces qui sont opposées et complémentaires, qui sont nécessaires pour pouvoir se déployer pleinement dans la vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et c'est une réconciliation intérieure qui est nécessaire pour être épanoui avec soi et pour pouvoir s'épanouir avec les autres, pas que au niveau du couple ou au niveau sentimental. Donc ces expériences ou cette expérience qui t'a traumatisé, qui t'a blessé fortement, qui t'a vraiment impacté, mais quand même fortement quand même, et qui fait que tu vis des schémas répétitifs aujourd'hui. Depuis, en fait, tu es en schéma répétitif, j'ai l'impression, fait que à l'intérieur de toi, il y a besoin de réunir ces énergies, de réconcilier le masculin et le féminin à l'intérieur de toi, et ça commence par se réconcilier avec le sexe opposé. Donc si tu es une femme, tu as besoin de te réconcilier avec le masculin à l'intérieur. Et inversement, si tu es un homme, tu as besoin de te réconcilier avec le féminin à l'intérieur. Et c'est un incontournable. Voilà, ça fait partie du process. Et c'est aussi ça qui... je pense ici que je m'adresse peut-être un petit peu plus à une ou plusieurs femmes avec effectivement ce besoin de guérir ce masculin intérieur, celui qu'on appelle le masculin sacré. Et c'est ça, j'ai la sensation, qui t'empêche de passer davantage à l'action dans ta vie et à manifester ce que tu as envie de manifester. Et donc à être dans la réussite, dans la joie, à prendre ta place, à oser faire des vagues comme on l'a vu au début de la guidance. Ça me fait penser à cette carte, elle me fait penser à l'eau yang, l'élément eau yang, qui est un des 5 éléments qui permet effectivement de déployer une force
qui permet aussi d'être connecté à son intuition. Qu'on va retrouver ici avec ce symbole qui représente le troisième œil. Il y a aussi une question d'intuition ici qui a besoin aussi de se déployer. Ah, tu vois pas toutes les cartes. Ouais, il y a aussi besoin de déployer son intuition, d'être davantage à l'écoute de son intuition. Il y a besoin aussi de réchauffer l'énergie chez toi, parce que l'eau yang, c'est une énergie qui apporte du froid. Alors qu'ici, on voit qu'il y a quand même, ici, là, sur ces cartes, on a des couleurs chaudes, très chaudes, avec beaucoup de rouge. Donc, avec un fort besoin aussi d'ancrage. Un fort besoin d'ancrage et besoin de chaleur. Tu vois, on voit ces deux arbres-là qui se prennent dans les bras. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure avec cette histoire de bouquet. Il y a besoin de réconfort, de chaleur humaine, de recevoir de l'amour en fait. Tu as besoin de recevoir de l'attention et de l'amour. Alors s'il y a du monde pour t'en donner, c'est très bien, mais l'idée aussi, c'est que tu apprennes à t'apporter toi-même tout l'amour dont tu as besoin. Et je ne vais pas dire tout l'amour que tu mérites, parce que plus je réfléchis sur cette notion de mérite, et plus moi je me rends compte que ça n'a rien à voir avec une question de mériter ou non. C'est un droit de naissance pour chaque être d'avoir de l'amour, de la santé et de l'abondance. En fait, c'est un droit de naissance. Voilà. La vie, elle est là pour chaque être vivant, quel qu'il soit, et nous sommes tous légitimes à être aimés et à recevoir de l'abondance et tout ce qui va avec. Et ça, c'est pas, voilà, ça n'a rien à voir avec le mérite. Isis. On est à nouveau dans les mêmes couleurs. Hein. Alors Isis, alors là, ça vient vraiment confirmer cette histoire de féminin sacré et intérieur et de masculin sacré intérieur, puisque Isis est la parèdre d'Osiris. Donc c'est un couple sacré chez les anciens Égyptiens. Et c'est vraiment symboliquement un archétype, finalement. Isis, c'est un archétype du féminin sacré. Elle nous parle de se respecter, de se guérir, de guérir son féminin blessé pour devenir le féminin sacré. Donc il y a vraiment ça chez toi qui regarde cette vidéo, vraiment cette notion de venir guérir ce qui a été blessé, meurtri, impacté fortement pour réussir voilà, à reprendre ton pouvoir personnel, à redevenir la déesse quelque part, la déesse intérieure que tu es, que tu as toujours été, mais qui a été coupée d'elle-même, qui a été divisée par les épreuves, par les traumatismes. Alors, on va finir avec... Non, je vais prendre ce jeu aussi. Féminité sacrée. Je pense que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez particulier. Ici, j'espère que ça va, que c'est pas trop désagréable comme guidance.
Je m'attendais pas à faire ce style de... Voilà, de guidance. Mais bon, tout est OK, il n'y a pas de souci, on y va. J'espère que pour toi, ça va. Alors, quel est le message pour toi? Ici, encore la couleur rouge. L'effet miroir. Et là, on a un masculin et un féminin. Alors, ou observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Avec encore le même style de couleur. Hein. Le rouge ressort énormément chez toi. Il y a une autre couleur aussi que le rouge. Une sorte de, je sais pas, saumon, un orange, ouais. On est bien sur ça, hein. Les chakras inférieurs, le chakra racine et le chakra sacré qui ont été vraiment impactés. Donc effectivement, ça doit être compliqué pour toi de te mettre en mouvement, de sortir de ta zone de confort, de ta zone de connu, de mener à bien ce que tu veux. Et puis, ben, je pense mettre en place des actions, ça ne doit pas être si facile que ça. Tu peux aussi avoir des difficultés de santé au niveau du bas du corps, au niveau du ventre, au niveau gynécologique, au niveau des jambes, des pieds. Le bas du dos également, les lombaires, le coccyx, les ovaires, les intestins. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc, dans ces schémas répétitifs, apparemment, tu te retrouves en effet miroir. Donc, j'ai l'impression que tu retombes toujours sur le même style de personne, que ce soit au niveau amoureux ou amical, mais certainement plus au niveau amoureux. Tu retombes sur les mêmes profils qui te font vivre le même style d'expérience, hein, des expériences dans lesquelles ça ne va pas en fait. Et là, on t'invite à vraiment prendre conscience de ça, à observer ce qu'il se passe concrètement, factuellement, dans les situations, avec les personnes concernées, pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi. En fait, c'est comme, tu vois, une pelote de laine, on tire sur le fil qui dépasse, et ensuite, on tire, et on déroule. On déroule tout ce qui était à l'intérieur, tout ce qui était caché, noué. Et il y a vraiment une possibilité de guérison parce qu'on a un phénix ici au milieu. On a une forme de spirale. On a un homme et une femme qui se regardent droit dans les yeux. Donc il y a aussi une notion de ne plus occulter ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé, ce qui se rejoue encore et encore. Ici, on aperçoit la croix de Ankh, je ne sais pas si tu la vois ici, dans les cheveux de la femme. Donc ça nous ramène sur Isis, sur ce féminin sacré, sur la déesse Isis qui vient t'aider, qui vient t'apporter. Alors si l'Égypte, c'est quelque chose qui te parle, on la retrouve ici, la croix de Ankh, la croix de vie. Isis, c'est celle qui a redonné la vie à son époux Osiris qui avait été démembré, tué et démembré par Seth. Donc on a aussi une analogie avec le phénix, là, une histoire ici d'alchimiser ce qui t'arrive, ce que tu as vécu et de transmuter. Je ne sais pas ce que c'est l'oiseau ici, mais on a 2 fois un oiseau. Donc on a vraiment une notion de renaissance aussi qui est possible. Mais là, ça va être important de faire un travail intérieur. Si ce travail est déjà commencé, ça va être nécessaire d'aller plus profond et jusqu'au bout, en fait.
parce qu'il y a peut-être encore des reliquats, des miasmes. Ça se joue peut-être à un détail, mais qui fait que il y a encore quelque chose qui bloque. Et c'est pas évident parce que quand on a vécu des choses difficiles, bon, on n'y va pas non plus de gaieté de cœur, d'aller remuer tout ça, mais c'est un incontournable. Voilà, le processus de guérison passe par le fait soit de revisiter le passé de façon cathartique, mais c'est très éprouvant et je pense que tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. Donc là, c'est vraiment à clarifier avec une séance individuelle avec quelqu'un. Mais on n'est pas obligé de passer par quelque chose non plus d'extrême. On peut aussi utiliser des techniques comme moi je le propose. La thérapie par le son, la thérapie par le mouvement et par la peinture. On peut utiliser des outils beaucoup plus doux. C'est profond, mais doux aussi également. Ce qui permet de libérer ce qui est engrammé, ce qui est bloqué, ce qui est cristallisé de façon plus douce, voilà, plus accessible, plus facilement que dans une psychanalyse, par exemple, où là, effectivement, on va creuser, on va faire remonter les souvenirs, on va verbaliser. C'est quand même très éprouvant et voilà, je pense que ça ne correspond pas à tout le monde, en fait. Il y a d'autres outils tout aussi efficaces, ça c'est clair, d'une part, et d'autre part, qui permettent d'avoir de très bons résultats, voilà, en ayant des séances plus douces, plus enveloppantes, je trouve, plus respectueuses de la sensibilité des gens. On va terminer avec, j'espère une carte positive. Une belle carte encourageante pour toi, pour t'apporter de la douceur. Hein, je vais imposer un peu les choses. Voilà, je veux un message doux et réconfortant pour les personnes qui ont regardé cette guidance. Quelque chose de réconfortant pour terminer sur une note de douceur. Et je vais prendre celle-là aussi parce qu'elle m'appelle. Elle dit quoi? Élevez-vous. Alors, que dit votre âme? Et élevez-vous. Tu vois, on a encore le symbole de l'oiseau. Elle est belle, hein? Très jolie les couleurs. Et là, on a un beau bleu outre-mer avec la géométrie sacrée ça ressemble à, je ne sais pas si c'est Métatron ou la fleur de vie, c'est pas très clair. Avec un beau message. Que dit votre âme? Que dit votre âme? Élevez-vous. Tu vois, on t'invite à, à renaître de tes cendres si tu ne vas pas bien en ce moment. À te relever, je pense aussi. Il y a vraiment la possibilité, je pense que voilà, on t'invite fortement à venir écouter ce qu'il se passe en toi parce que ton âme t'appelle. Elle veut guérir. Elle cherche à entrer en contact avec toi aussi de manière intuitive, avec ton troisième œil. Donc tu reçois des messages, que tu t'en rendes compte ou pas, ton âme te parle.
Donc, elle peut te parler aussi à travers ton corps, hein, bien évidemment. Elle va utiliser tous les moyens possibles pour te parler. Mais elle cherche à te parler et elle cherche à guérir aussi. Parce qu'elle a envie que tu te relèves de tout ça. C'est ce qu'elle veut, tu vois. Elle a envie que tu retrouves la joie, la gaieté et que tu remettes des couleurs dans ta vie. Parce que là, on a presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de la roue chromatique, avec ce symbole qui peut faire penser au papillon ou à un oiseau ou une fleur. Et c'est un message d'espoir aussi, tu vois. C'est un appel, mais c'est aussi un message d'espoir. Tu vas te relever et tu vas t'épanouir. Et ça peut aller très très vite. À partir du moment, tu vois, où voilà, tu prends la décision d'être à l'écoute de ton âme et non pas de l'extérieur ou je ne sais quoi, ou ouais, peut-être trop à l'écoute de... Ça peut être trop à l'écoute aussi de ce qui te fait mal aussi, ça peut être ça. Être à l'écoute de ce qui a besoin d'être guéri pour le guérir, mais pas pour rester cloué au sol et ne plus bouger et ne plus oser. Tu vois ce qu'on veut te dire? Donc voilà, chère belle âme, pour reprendre le mot. J'espère que cette guidance t'aura aidé, t'aura apporté des explications, des éclaircissements, des pistes aussi pour avancer sur ton chemin. N'hésite pas à m'écrire un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et puis à liker, à partager si tu sens que ça peut aussi aider quelqu'un que tu connais. Pense à t'abonner également pour recevoir un signal la prochaine fois que je publie une guidance. Et puis je te dis à très vite. En attendant, prends soin de toi. Ciao!